Madame Larocque, vous avez travaillé à Saint-Paul-l'Ermite dans une usine de munitions de 1940 à 1946. Oui. C'est bien ça. Est-ce que vous savez si avant Saint-Paul-l'Ermite, avant la guerre, là, quelle sorte d'industrie que c'était? Est-ce que ça existait? Ça n'existait pas, ça s'est bâti Pour la guerre? oui, pour la guerre seulement. Puis quand vous travailliez, pendant la guerre, là, il y avait des femmes qui travaillaient avec vous? Oui. Dans votre département, est-ce que c'était juste des femmes? C'est-à-dire que j'ai travaillé 6 mois comme travaillante dans le Cordite. Et puis ensuite, j'ai été nommée checkeuse. Il y avait 50 hommes dans mon département. Et puis moi, j'avais un bureau à part. Ah, OK. Vous faisiez quoi à ce moment-là? Je checkais les entrées, les heures. Ah, OK. Est-ce que vous aimiez votre travail, autant comme checkeuse que comme... Si j'aimais, ouais. certainement. Puis dans les cordettes? Oh oui. Oui? Oh oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on travaillait, c'était joyeux. C'était toutes des femmes. Et puis on avait du plaisir, on pouvait parler. Et puis les journées passaient. Puis ensuite, quand j'étais nommée checkeuse, c'était encore mieux. Là, c'était comme un grade, ça? Pardon? Est-ce que c'était comme un grade quand ils vous ont Un grade, nommé? oui. Oui. Puis quand vous parliez entre vous autres, est-ce que vous parliez beaucoup de la guerre? Non. Non? Non, pas du tout. Vous en aviez pas le goût? Non. Non, on ne parlait pas de ça. Vous parliez de toutes sortes de choses? De toutes sortes de choses autres que la guerre. C'était parce que vous aimez mieux pas y penser ou que... Non, parce que on leur a dit que c'était notre mentalité dans le temps. On travaillait, point. On faisait notre ouvrage. Puis votre travail, au juste, c'était quoi le type de travail? Si vous pouviez nous donner un peu une description des fonctions. Pour le Cordite? Oui. Quand j'ai travaillé là, comme travaillante, là, c'était comme un genre de vermicelle, si on veut. Et puis c'était là de même, ça, c'était par gros comme ça. On avait une sorte de bois, là. On mettait le Cordite là. Puis il y avait une sorte de corde. Puis là, on faisait un nœud. Demandez-moi pas le nœud, là, je ne serais pas capable de le faire. C'était un nœud spécial pour l'attacher. À l'époque, vous étiez capable? Oui, ça n'a pas été long, j'ai appris. C'était pas tellement compliqué comme Non, travail? c'était pas compliqué. C'était pas difficile non plus? Non. C'était ni difficile physiquement, ni épuisant? Oh mon Dieu, non. Pas du tout. Oh non. C'est à recommencer. Je suis garantie que j'irai encore. Oui. Je serais bien avoir 20 ans. Est-ce que c'était votre premier travail? Oh non, j'ai travaillé dans la chaussure. Avant ça? Mm-hmm. Puis, est-ce que vous voyez une différence entre Oh l'époque mon où vous Dieu. travailliez dans la chaussure? Oui, oui. Qu'est-ce que vous aimiez le mieux? Au plan, on était bien. Oui. Oui. Les conditions de travail étaient meilleures? Parfait. Puis le travail était ce qui était plus intéressant? C'était intéressant. C'était intéressant dans la Au Cordite? plan, oui, au plan. Oui. Surtout. Dans la chaussure, c'était quoi? C'était dans une industrie de chaussures ou comme vendeuse de chaussures? Ça vaut quasiment pas la peine de le dire, j'ai pas travaillé assez longtemps pour ça. OK. Mais à Saint-Paul-l'Ermite, est-ce qu'il y avait des dangers? Certainement qu'il y avait des dangers. Est-ce que vous travailliez pas dans la poudre? Non, moi je travaillais dans la bâche jaune. Ça, c'était... Mais la bâche rouge, il attrapait le rache, là, qu'il appelait. Il venait tout rouge, il était obligé de s'en aller. Il ne travaillait pas pendant 2 mois. Mais moi, dans la bâche où j'étais, puis j'ai jamais été changé de bâche, j'ai jamais rien attrapé. Ah, OK. Il n'y avait pas de danger pour la santé. Pas du tout. Puis, est-ce que vous aviez un uniforme? Oui. Oui. C'était quoi l'uniforme? Une salopette? Puis, C'était à la longueur, maintenant on l'appelle ça un jumpsuit. Ça faisait bien. Puis, un bandeau pour attraper les cheveux? Pour commencer, c'était un béret. Mm-hmm. Mais c'était pourquoi cet uniforme-là? On se déshabillait, hein. C'est-à-dire, on l'ôtait notre jupe et on gardait notre blouse, correct? Parce que c'était salissant? Non, on leur a dit que c'est que
fallait pas emporter quelque chose comme ça après nos vêtements. Peut-être que pour eux autres, peut-être que c'était dangereux. Hein? On s'occupait plus de ça. On s'occupait pas de ça, nous. J'ai jamais vu personne, aucune fille qui a eu peur. Ni d'hommes. Mais comme tel, sur votre étage, dans votre département, il n'y avait pas d'hommes. Dans mon département, quand je travaillais... Dans le Cordette? Dans le Cordette, il n'y a pas d'hommes. C'était une fille qui était notre... Qui était votre contremaîtresse. Dans le temps, on disait. C'était quoi les nombres d'heures que vous travailliez par 8 jour heures. et par semaine? 8 heures 8 par heures. jour, puis 5 jours par semaine? Oh mon Dieu. Ça dépendait. On avait 3 chiffres pour commencer. On travaillait 2 jours, de 4 heures à minuit, puis de minuit à 8 heures. Ça fait que quand on changeait de chiffre, ça c'était 2 semaines chaque, hein? Quand on changeait de chiffre, mais supposons qu'on avait fini le vendredi, il fallait recommencer le samedi parce qu'on changeait de chiffre. Mais ça, Mais ça vous donnait pas vos semaines, vos fins de semaine complètes? ça arrivait, mais pas souvent. souvent des fins de semaine complètes. Vous aviez juste votre dimanche ou juste votre samedi? Oui. Mais vous, Il y a des fois, non. Comme je vous dis, quand on changeait de chiffre, ça, c'était tout le monde qui changeait de chiffre? tout le monde. Vous avez travaillé la nuit autant que dans le jour? J'ai même fait 24 heures. Dans une même journée? Ça a dû être dur. Dans ce temps-là, quand on est jeune, Ça vous dérangeait pas? ça ne me dérangeait pas du tout. Mais vous étiez pas trop endormi? Oh non, allait bien. Au niveau du transport, vous vous déplaciez en tramway? Train. Par train? Ah ben non, pour se rendre, il fallait se rendre, t'as-tu à Valois, je me souviens même pas. Tous les cas, on prenait le train par ici, là, sur Ontario. Et puis, on se rendait au plan. Il y avait un autre petit train, parce qu'on avait mis les cars à marcher pour se rendre à la Belle-Jaune. Alors, il y avait un petit train qui nous conduisait à notre batch. Mais moi, je faisais le 1000 écarts à pied en allant et en venant. Est-ce qu'il y avait des mesures de sécurité? Non, certainement. C'était nécessaire? J'ai visité plusieurs départements parce que j'étais de chacun. Et puis des mesures, mon Dieu, oui. Mais il y en a qui ne s'occupaient pas de ça. Puis il arrivait des accidents aussi. Par exemple, vous n'aviez pas le droit d'allumettes, pas le droit de fumer? Oh non, certainement que non. Pas le droit non plus de porter On lavait le doigt, on s'emportait 3 cigarettes. Et puis il y avait des lighters après les barrières. Quand on avait fini de dîner, on sortait dehors, on allait fumer là. Mais dans l'usine même, vous n'aviez pas le droit de fumer? Dans le plein? Oui. Non. Interdit. Je sais qu'il est arrivé des accidents, là. Il y en est arrivé. Puis, Il y en avait toujours, hein? Il y en avait toujours qui ne respectaient pas les règlements. Mm-hmm. Vous n'aviez pas le droit de porter de bijoux non plus, je pense. Hein? Non, aucun bijou. Parce que tout ce qui était en métal, ça pouvait être dangereux. Oui. Mais est-ce que ça pouvait exploser? Comme ça? là encore, là, pas moi, pas où j'ai travaillé. Ça fait que je peux pas vous en dire long là-dessus. Le transport, ça durait combien de temps? Je ne sais pas si vous vous souvenez. De chez vous jusqu'à Saint-Paul-Hermont. Ah, 2 heures et quart. C'est long. 2 heures, juste un aller. C'est-à-dire 4 heures par jour, à peu près? C'est des journées là, vous savez. Ben oui. Puis est-ce que je sais pas si vous vous souvenez du prix du transport? Les billets de tramway? Oui, puis... C'était 4 pour 30 sous dans le temps. Puis le train, c'était gratuit? Est-ce que c'est Oui. payé par la Ben, compagnie? il aurait manqué plus rien que ça, par exemple. On payait pas le train, non. Non. Il n'y a pas d'argent. Comme ça, vous n'aviez pas de patron masculin. Les patrons, c'était... La contremaîtresse, c'était une femme. Dans le Cordite, où j'ai travaillé. Mais Mais il y avait des line foremen. Mais est-ce que vous les voyez, eux autres, des fois? De temps en temps. De temps en temps? Pas tenant. Non. Non. Ils étaient corrects avec vous autres? Oh, mon Dieu, oui.
Il était pas sévère, il était pas Oh exigeant. non, non. Personne pouvait. Non, je suis pas capable de dire Ils étaient sympathiques. sympathique, oui. Et s'il y avait pas mal un esprit de camaraderie avec les femmes avec qui vous travaillez. On était Oui. tout amis, presque. Mais c'est-à-dire, il y en avait tellement. Quand on travaille avec 4000, Mm. hein, on ne peut pas toutes les connaître. Vous me demanderiez des noms même, puis je m'en souviendrai même pas. Mais il y avait un peu comme un esprit de solidarité entre Oui, le groupe. dans le Là. train, on chantait, c'était un plaisir. Vous étiez comme une petite famille un peu. Ah oui. Puis je pense que les rapports avec les hommes, ils devaient pas être très fréquents, étant donné que vous étiez juste Non, des femmes. non. Puis à cette époque-là, vous demeuriez avec votre famille. Ben oui, j'aimerais avec maman. Et puis votre mère, est-ce qu'elle était contente de ça que vous travailliez? Oh, elle faisait semblant de rien m'être inquiète. C'est parce que ça l'inquiétait. Oui, mais je comptais pas rien. Puis, C'est quoi qui l'inquiétait, les transports ou bien non le fait que vous là-bas, travailliez? le fait que je travaillais dans le plan de guerre. Mais elle n'osait pas trop vous le faire sentir. Non. Puis elle voulait Ma pas mère, vous en c'était une empêcher. scène. Elle vous en empêchait pas, mais... Non. Puis la raison pour laquelle vous avez travaillé, c'est question J'ai besoin financière. d'argent. Comme toutes les autres, le chômage venait de finir. Puis ça, C'est évidemment, avec ça que tout le monde s'est remonté avec les plans de guerre, comme la Canadair. Mhm. J'ai des nièces, moi, qui sont presque de la même âge que moi, puis ils ont travaillé pour la Canadair. C'est pas drôle, ça non plus, travailler dans les avions. C'est bien pire. Travailler fort, ça. Mhm. Mais votre mère, ça devait faire son affaire d'un sens que vous travaillez au point de vue monétaire. Ben oui. Ça ne devait pas être compte. Maman était veuve. J'ai perdu mon père, j'avais 15 ans. C'était quoi autrefois l'occupation de votre père? Mon père, il travaillait à Canada Car. Vous étiez combien d'enfants dans votre famille? 2 frères, une sœur. Puis vous étiez à quel rang? Dans quel rang? Dans? Vous étiez... quel rang occupiez-vous dans la famille? Moi, j'étais la plus jeune. C'était la dernière. Mhm. Comme telle, en tant que femme, est-ce que vous étiez contente de travailler? Certainement. Vous sentiez un peu autonome financièrement? Mais comme je vous dis, il fallait travailler aussi. Puis on travaillait si peu dur. Puis, On n'était pas pauvres, on était dans la classe moyenne, mais écoutons, il fallait travailler. mais étant donné que ce travail-là, la Saint-Paul-Hermite, c'est quand même un travail pas très traditionnel pour les femmes, étant donné qu'il était plutôt dans le textile. Mhm. Mhm. Est-ce que vous étiez un peu fière de ça, de J'étais travailler? fière de travailler là, parce que moi, coudre, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais. Fait que. Puis faire la cuisine. C'est ça, ça faisait différent. Oui. C'est quelque chose de... Oui. Vous en étiez très satisfaite. Puis c'était une des raisons pour lesquelles vous aimiez votre travail. Certainement. Puis après la guerre, vous avez quitté Mhm. parce que l'industrie a fermé ou parce que... Non. Ça a continué, mais ça déclinait tranquillement. Et puis, j'ai laissé par rapport que je me suis dit, si j'attends que le plan ferme, j'aurai plus de place à Montréal. Je ne pourrai pas travailler à Montréal. Je ne pourrai pas me placer. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé. Puis vous avez travaillé où après? Continental Can, C'est quoi ça? c'est dans les boîtes, là, les boîtes de juste, conserve, Sur un comme pilote, là? l'American Can. Ah, OK. Il y a l'American Can. Là aussi, on a fait des bons salaires parce qu'il y a une bonne union. Est-ce que vous aimiez mieux là ou à Saint-Paul-l'Ermite? Ah, c'est pas l'ermite, déjà. Saint-Paul-l'Ermite. Le travail était plus intéressant. Ah oui. Puis les rapports sociaux étaient plus intéressants aussi. Non, moi, avec les rapports, je Vous n'aviez pas de me suis toujours problème. bien adonné avec tout le monde, ça fait que... Mais c'était vraiment le travail comme tel qui était plus intéressant. Ah oui, le travail était intéressant. Parce que je travaillais pas fort. Mais est-ce que vous étiez un peu réticente à l'idée de fabriquer des bombes?
sais, dire que ça pouvait tuer plusieurs personnes. Oh, au commencement, j'y pensais. Mais ensuite, ça comme ça aurait été rien. Dans l'industrie, est-ce qu'il y avait des activités de divertissement, des fois qui étaient organisées comme des parties des activités sportives ou Il y en avait, mais moi, j'y allais pas. non? C'était quoi les activités, vous en Le souvenez-vous? bowling, une sorte de choses comme ça. Des parties de baseball, des fois? Oh oui, oh oui, oh oui. Ça vous tentait pas d'y participer? Parce qu'il y avait des pique-niques, des fois, des choses comme ça? Pas à ma connaissance, des pique-niques, par exemple. Non. Puis, avec les femmes avec qui vous travaillez, des fois, là, pendant vos journées de congé ou les soirs après le travail, est-ce que vous sortiez un peu en Non, petit groupe de j'ai jamais femmes? sorti avec personne où j'ai travaillé. C'était vraiment... C'était une idée. J'avais un ami, premièrement, ça fait que... Ça m'intéressait pas de sortir. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes avec qui vous travailliez, qui étaient des femmes mariées, puis que le mari était parti se battre au front? Mon Dieu, oui. Oui. Puis eux Ça, c'était autres, triste. Ça. Quand il attendait des lettres, là, puis qu'il ne recevait pas, c'était triste. Mais on l'essayait de les divertir. je suppose qu'ils avaient un peu besoin de... De réconfort. Puis des fois, entre femmes, ces femmes-là, dont leur mari n'était pas là, est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Oh, quand je ferais poser la question. Je comprends ce que vous voulez dire. Ces femmes-là, entre elles, je pense qu'il y avait un très grand échange. Certainement. Quand ils recevaient une lettre... Ils devaient se tenir beaucoup ensemble, oui. les femmes oui. dont le mari était parti. Ensemble. Puis des fois, il y a dû en avoir que leur mari s'est fait tuer aussi. Ah, mon Dieu, oui. On en voyait pleurer souvent dans le train. Ça devait être triste. Oui. Pas seulement que leur mari, des frères. Quand vous demeuriez chez votre mère, oui. Est-ce que vous l'aidiez un peu à faire le travail ménager? J'avais pas le temps. Vous n'aviez pas le temps. Mon Dieu, non. C'était tout elle qui faisait. Oui. Mais comment utilisez-vous votre salaire? Quelles étaient les choses qu'il faut acheter? Parce que vous avez resté avec votre mère. Oui. Est-ce que, souvenez-vous le prix de loyer ou... Bien oui. Oui. Certainement. Je sais avec maman. OK. Puis je voulais pas que maman travaille. OK. Alors, vous avez donné votre salaire à votre mère? Ben, donner, il faut s'entendre. On était toutes les deux, puis on vivait sans se poser de questions. Je me suis jamais posé de question de dire je donne. Non, on vivait toutes les deux, point. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous avez de l'argent pour dépenser pour des petits luxes ou pour sortir? Ah, mon Dieu, j'étais assez bien habillée. Oui. Est-ce que les vêtements étaient chers dans ce temps? Dans le temps? Oui. Et c'est comme là. Voyez-vous, là, c'est cher, mais le monde font des gros salaires. Bon, bien, dans ce temps-là, le linge était pour le salaire qu'on gagnait, pareil comme c'est là. OK. Pas de différence, vous savez. C'est ça. Pour la nourriture, comme le lunch, est-ce que c'était fourni par la compagnie ou est-ce que vous avez besoin d'apporter votre lunch? Au commencement, vu que le plan commençait, il n'y avait pas de cantine. Mais ça n'a pas été long qu'il y a eu une cantine. Et puis, on mangeait très bien. On ne s'apportait plus de lunch, là. On mangeait très bien pour 50 sous. Ah oui. Il y avait de tout. Fait qu'on n'avait pas à se plaindre. Le fait de travailler dans un secteur un peu non traditionnel pour les femmes, est-ce que ça vous donnait un sentiment d'indépendance ou d'autonomie? Le fait de travailler? Oui.
Ou est-ce que vous avez travaillé parce qu'il J'ai fallait? jamais pensé à l'indépendance parce que je travaillais. Il fallait travailler Oui. dans le temps. Mais comme c'était un secteur un peu différent pour des femmes, est-ce que ça a changé un peu le fait de travailler? Parce que si vous avez travaillé, si vous avez continué à travailler dans les chaussures, il sera moins payant, puis des conditions. C'était pas payant, les chaussures. C'est ça. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à travailler tard, premièrement. J'ai travaillé à peu près 2 mois dans les chaussures, ça sert à rien d'en parler de ça. OK. Alors, le patriotisme n'était pas vraiment une raison pour travailler dans l'usine à Saint-Paul-l'Ermite. C'était plus la nécessité pour financière. La nécessité? Oui. Non, pas nécessairement. Il y en avait qui étaient assez à moyen qui travaillaient là. Pardon? C'était par goût? Par goût. Vous travaillez là, c'est-tu par goût ou parce que vous êtes obligé de travailler? Bon. Mais en travaillant pour l'effort de guerre, en faisant les munitions, Mhm. est-ce que vous avez le sentiment Elle a une de fierté. participer à Une l'effort? fierté, Oui. certainement. Puis vous avez senti que vous participiez plus dans la vie publique, la vie nationale. Vous appuyez la nation dans l'effort de guerre? Ou est-ce que c'est plus comme un travail comme tous les autres? Puis Ben, c'est un travail comme tous les autres, mais comme je vous ai dit, c'était une fierté de travailler pour les munitions, parce qu'on savait combien de jeunes étaient partis l'autre bord donner leur vie. Il fallait que quelqu'un travaille là. En plus de ça, il n'y avait pas d'ouvrage par ici. Il fallait travailler à quelque part. Moi, j'ai choisi Saint-Paul-l'Ermite, mais il y en a d'autres qui ont choisi d'autres plans aussi par ici. Je me souviens pas lequel, là. C'est quoi qui vous a poussé à travailler à Saint-Paul-l'Ermite? Est-ce que c'est des gens qui vous ont ça, parlé? je sais pas. Vous en Non. souvenez pas? J'avais vu ça. Attendez un peu. J'avais vu ça dans le journal. Et puis, j'avais fait application. Et puis, un mois après, on m'a dit de me présenter. Mais Puis- s'il y avait des gens qui travaillaient là puis qui vous en avaient parlé? Non. Non. C'était votre propre décision. Oui. Je connaissais pas personne. lisiez-vous les journaux dans le temps? Oh mon Dieu, on n'avait pas grand temps de lire les journaux. C'était maman qui me disait les nouvelles quand j'arrivais, tout ça, puis la radio. Oui, Mais pour dire, mais j'ai toujours été une fille qui aimait à lire beaucoup, mais là-bas, on n'avait pas le droit de s'emporter de livres pour lire. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas s'emporter d'objets. pas nécessaire. Non, non. Il fallait que, comme mon bureau, moi là, c'était le strict nécessaire qu'il y avait dans le bureau. Les papiers que j'avais besoin pour travailler seulement, on n'était pas capable d'emporter rien. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup des nouvelles sur la guerre dans des journaux, comme votre mère quand elle a raconté qu'est-ce qu'elle a... Ben oui, Qu'est-ce qu'elle a lu? ben oui. Et puis, est-ce qu'il y avait des... Mais vous savez que c'était camouflé dans les journaux, hein? C'est pas comme maintenant, là. On voit des films du temps. On se dit, c'était effrayant. Hein? Et puis, aussi bien que quand on allait voir un film, il y avait des news, mais c'était caché. Les fours crématoires, là, ils ne montraient pas. Là, maintenant, ils montrent. Mais avant, ils ne montraient pas ça. Oui. Ah, mais au travail, mais dans votre département, il y avait juste des femmes. Mais quand, je sais pas, est-ce que vous avez mangé avec les hommes ou... On était ensemble.
Est-ce qu'il y avait comme le harcèlement sexuel au travail? Oh non. Non. Oh non, moi j'ai jamais. Non, pas moi à tous les cas, non. J'ai jamais eu connaissance de ça. Non, je pense que ça n'aurait pas fait parce que on avait des très bons foremen. Dans ma batch chez moi, là, je parle pas des autres, je le sais pas. Faut vous dire aussi que pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de lumière à Montréal. Quand on s'en revenait, là, à 1h du matin, les magasins n'étaient pas ouverts, les lumières des magasins. Il y a des fois, c'était un peu, mais je demeurais si peu loin des tramways dans le temps que je me prenais 2 minutes de me rendre chez moi. Mais ceux qui demeuraient loin devaient avoir peur des fois, vu que... Est-ce qu'il y avait des incidents dans la rue, des femmes attaquées ou... Non. Pas comme maintenant. Pas comme aujourd'hui. Ah, mon Dieu, non. Oui. Mais le transport la nuit, c'était bien arrangé? Ah, il y avait pas mon des Dieu, problèmes? il y avait des tramways en ligne qui nous attendaient. On n'attendait pas après eux autres. C'est eux autres qui attendaient après le train. Ce transport-là, c'était organisé exprès pour oui. Saint-Paul-Ermite? Oui, oui. En quelle année vous étiez mariée? Je me suis mariée en 51. OK. Vous avez travaillé à la canadienne... Continental Can. Continental Can. Pendant combien d'années? À peu près 4 ans, 4 ans et demi. Puis vous êtes marié, puis vous avez arrêté de travailler. Oui. Quand vous êtes marié, vous êtes voyons. Vous êtes resté au foyer. Oui. Ça, c'était votre choix? Parce que ça vous tentait plus de travailler? Mon mari, il voulait pas que je travaille. Puis ça vous dérangeait pas? Ça me dérangeait pas du tout. Vous aimiez ça, rester au foyer? Puis vous avez eu des enfants après? Oh, oui. OK. Pas mal tout, hein? Et là, on a fini de parler de la guerre. Là, ce qui nous concerne, maintenant, c'est pas la guerre. Non. OK. Alors, Madame Larocque, je vous remercie beaucoup. Enchantée.